Bonsoir, Monsieur Patrick Boyanga Bozé. Bonsoir, Monsieur Badi Banga. Est-ce qu'il y a possibilité que vous puissiez vous présenter? Oui, je réponds au nom de Monsieur Boyanga Bozi Patrick. Je suis d'origine de la République démocratique du Congo. J'ai fait mes études en République démocratique du Congo. J'ai eu mon diplôme en électricité générale et j'ai fini mon cycle de graduat à l'Institut supérieur des techniques appliquées, l'ISTA. J'ai un certificat de formation en marketing numérique et voilà. Je voulais rappeler que vous êtes le président de la diaspora congolaise en Russie et de la communauté des États indépendants. En résumé, Diascore CI. Monsieur Patrick Boyanga Bozé, dites-nous comment allez-vous? Merci beaucoup, ça va, je vais bien, par la grâce de Dieu. En ce moment que nous parlons, nous faisons cette causerie. À l'est du Congo, il y a la guerre. On n'a pas vu votre diaspora faire un geste. Est-ce que vous avez un mot pour dire par rapport à cet endroit, ces massacres qui se passent à l'est du Congo? Oui, ça, les mots que je compatis d'abord aux familles, et c'est la guerre. Ça fait presque 25 ans qu'il y a la guerre, plus de 18 millions de morts. Vraiment, c'est vraiment catastrophique, c'est vraiment difficile. Quant à nous, la diaspora congolaise en Russie, nous avons entamé des démarches en ce qui concerne les relations entre la RDC et la Fédération des Russie. De notre côté, la diaspora, vu que actuellement la Fédération des Russie se prépare pour les élections présidentielles, voilà la raison pour laquelle nous n'avons pas pu obtenir l'autorisation pour faire un sitting. Mais vraiment, nous compatissons à ces douleurs, à ces massacres. Espérons que nous aurons une solution dans l'avenir. Merci. Merci, Président. Juste ici en face, à côté, à la frontière, il y a aussi l'opération spéciale. Il y a des familles qui pleurent. Est-ce que vous avez un mot pour ça? Vous savez, chaque conflit, il y a toujours des victimes. Ça fait très mal de voir les familles se disperser, il y a perte de vies humaines. J'ose croire que dans tout conflit, il y a toujours une sortie, l'issue des rencontres et diplomatiques. Espérons que non, d'ici là, ils vont trouver un compromis afin que ces massacres puissent finir. Merci Merci. beaucoup. Monsieur le Président Patrick Boyanga Bozé, en vous présentant, on a dit que vous êtes le président de la diaspora congolaise en Russie et dans la communauté des États membres. Pouvez-vous parler de ces États membres, s'il vous plaît? Les États membres sont les pays de l'ancienne Union soviétique. Entre autres, nous avons le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, Kyrgyzstan, Turkménistan, la Bélarussie et l'Ukraine qui faisait aussi partie parmi ces États. Puis la situation actuelle, ils se sont un peu détachés de cette communauté. Voilà. Déjà, la Russie elle-même est gigantesque. Maintenant, quand vous ajoutez encore ces États membres-là, euh, vous n'avez pas de difficulté pour diriger ou bien encadrer ou gérer tous ces États-là en tant que président de la diaspora. Premièrement, tous ces États dépendent de notre juridiction d'ambassade, puis c'est notre ambassade de la République démocratique du Congo, qui est son siège, c'est en Fédération des Russie, qui gère tous ces pays. Et quant à nous, nous faisons plus de réunions en ligne entre les différents représentants des pays et nous
nous planifions faire des descentes sur le terrain et palper les réalités qui se trouvent parmi nos compatriotes. Mais c'est un grand travail. C'est la Russie en soi. C'est un pays qui a 19 millions de kilomètres carrés et c'est pas vraiment facile, mais avec la technologie actuelle, nous nous adaptons petit à petit. Merci beaucoup. Monsieur le Président Patrick Boyanga, pourquoi ce choix? Quitter le Congo, venir en Russie. Bon, pour moi, venir en Russie, c'était pas vraiment programmé. En fait, c'est parti, c'est une histoire. Pendant que je faisais mes études, j'avais mes business que je faisais. J'avais mes véhicules qui faisaient les transports. À un certain moment, je me suis retrouvé, comment on appelle ça, banqueroute. Et à partir de là, je ne voulais plus voir cette chute et je me suis dit, bon, de quitter le pays. Et pendant que je cherchais, il y a eu un monsieur qui m'avait proposé gratuitement si j'avais l'envie de venir en Russie. Bon, je n'avais pas le choix. Je me suis dit, oh, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il y a intéressant en Fédération de Russie. C'est comme ça que je me suis retrouvé ici. Aujourd'hui, vous jugez cette opportunité que le monsieur vous a offert comme une chance ou bien une malchance, je ne sais pas. Ben, pour moi, la Russie, euh, ça m'a ouvert beaucoup de choses. Vous savez, ce n'est pas un secret pour tous les Africains qui cherchent à aller en Europe de l'Ouest. En venant en Russie, j'ai pu palper tous ces pays-là. Donc, pour moi, la Russie, ce n'était pas vraiment un mauvais choix. Et pour moi, je peux dire, c'est une bénédiction d'être dans ces pays. Je n'ai jamais regretté. Comment vous avez fait avec les difficultés qu'on attend de la langue, le froid, ça vous a pas vraiment inquiété? Bon, tout d'abord, la grande difficulté pour nos diasporas, puis c'est premièrement, c'est un pays où nous ne partageons pas la même langue, nous ne partageons pas la même culture, et il y a encore un problème climatique, puis c'est nous quittons d'un pays tropical et venir dans un pays où il fait très froid. Et tout ça, il fallait d'abord commencer par s'adapter, s'intégrer et petit à petit, et c'est venu comme ça que je me suis adapté et jusqu'à aujourd'hui, je suis là. Monsieur Patrick, avec votre permission, si nous pouvons d'abord vous enlever votre poste du président, vous nous permettez? Merci, merci, je vous permets. Ok. Dites-nous, Monsieur Patrick Boyanga, Bouzi, quand vous êtes venu en Russie et avec les temps que vous avez pu passer en Russie, comment avez-vous trouvé la relation entre les deux pays? La relation amicale ou bien la relation comme des pays partenaires? Comment vous avez trouvé cette relation-là? Vous Est-ce que savez, ça existe elle-même? La Russie partage, comment dirais-je, une grande histoire avec la République démocratique du Congo. Premièrement, d'abord, l'Union soviétique fut la première à reconnaître notre pays comme État indépendant 7 jours après notre indépendance, le 30 juin. Et c'était le 7 juillet 1960 que l'Union soviétique avait reconnu notre pays comme État indépendant. Donc déjà par là, nous partageons l'histoire un peu longue. La Russie nous a soutenus pendant toutes ces démarches pour obtenir l'indépendance et les relations diplomatiques jusqu'à aujourd'hui, ça va dans le bon sens. Et moi-même, j'ai toujours vu cette relation, puisque la Russie nous a même honorés en donnant le nom de Patrice Emery Lumumba
parmi les grandes universités qui se trouvent dans ces pays. Donc voilà comme j'ai pu euh, faire un petit synthèse à propos de nos relations. La Russie a toujours été un bon partenaire pour nous, la République démocratique du Congo. Je rappelle que le 17 janvier, vous étiez parmi les invités d'honneur pour commémorer la mort de notre héros national, M. Patrice Emery Lumumba à Moscou. Il y a eu même la présence de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo. Oui, chaque année, la Russie commémore la mort de Patrice Emery Lumumba. Vous savez, parmi autant de pays au monde, je ne sais pas s'il y a un pays qui honore le nom de Patrice Emery Lumumba comme la Russie. Non seulement à Moscou, il paraît au Daghestan, il y a même un boulevard qui s'appelle aussi, qui porte le nom de Patrice Emery Lumumba. Donc, pour nous, nous avons vraiment beaucoup bénéficié de la Russie sur les soutiens logistiques, sur les soutiens diplomatiques. Et non seulement ça, sur les scènes internationales, la Russie nous a toujours soutenus dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, pour nous, la Russie, c'est une bénédiction. Mais c'est le président de la diaspora congolaise en Russie, en vous entendant parler, comme si vous montrez la relation de la Russie envers le Congo. Mais est-ce qu'il y a un vice avec ça? La considération, bien, je ne sais pas, de la part de la part de la République démocratique du Congo pour la Russie. De la part de la République démocratique du Congo, il nous faut encore beaucoup de choses à faire puisqu'il y a un problème de visibilité. Quand on parle de la Russie au Congo, peut-être je peux dire actuellement, les gens vivent avec l'actualité actuelle, les gens commencent à connaître la Russie. Avant, vraiment, les gens vraiment, ne s'occupaient même pas de la Russie. Et c'est à nous maintenant de faire plus la visibilité, de parler de la Russie sur les médias, les ONG, tout, essayer encore de promouvoir vraiment notre relation entre les deux pays. D'accord. Monsieur le Président, merci. Si vous pouvez remettre votre pot du président de la diaspora, Diaspora CI maintenant. Bon, Monsieur le Président, maintenant vous allez nous parler en tant que président de Diaspora CI. Comment cherchez-vous à intensifier cette relation de partenariat entre ces deux pays, la République démocratique du Congo et la Fédération de Russie? Vous savez, notre association a pour but de promouvoir d'abord la culture congolaise, ses valeurs au sein de tous ces pays, non seulement la Russie et ces pays les CI. Et par là maintenant, nous allons faire la promotion et de présenter et d'intensifier. Puisque nous sommes là pour faire la promotion, promouvoir, présenter ce qui est des meilleurs chez nous, apporter ça de la RDC pour présenter ici. Et par là, de ce mécanisme que nous allons vraiment présenter et faire voir de quoi le Congo est capable de faire partout. Déjà, vous devez avoir une bonne relation avec la communauté russe. Je ne sais pas si votre diaspora détient des bonnes relations avec la Russie. Oui, nous sommes en train, vous savez, notre association, ça fait presque 7 mois que ça existe. Et pendant ces temps, nous sommes en train de tisser des relations puisque nous sommes en train de travailler, faire des lobbying, essayer de promouvoir, de se faire voir que nous existons. Et par là, maintenant, l'association va accroître avec les activités sportives, les activités culturelles et nous allons vraiment avancer. Mais pour cela, je peux encore ajouter, vu que nous sommes déjà en fédération des Russie, nous avons notre association, nous bénéficions
selon la constitution russe de l'article 30 qui nous donne les droits à tout étranger d'avoir une association. Donc, vraiment, là-dessus, nous sommes en train de travailler et nous évoluons. De temps en temps, nous avons des invitations à, et nous nous présentons et nous parlons de la République démocratique du Congo. Nous sommes les marketeurs et nous les faisons très bien. Je pense que j'ai répondu à votre question. Vous envisagez aussi avoir de bonnes relations avec d'autres diasporas étrangères en Russie? Bien sûr, toute association, en fait, qui puisse progresser, vous devez avoir des partenaires. Ces partenaires, en travaillant ensemble, ça va vous permettre d'acquérir encore de l'expérience et nous sommes en train de travailler et nous sommes même au sein de l'association des diasporas africains qu'on appelle Soyuz Afrikanski. Donc nous sommes là, nous travaillons ensemble dans des différents projets et nous espérons encore évoluer de plus en plus. Monsieur le Président, quand vous parlez de l'article de la Constitution russe, là, vous voulez nous faire savoir que la Russie, c'est bel et bien, bon, la Russie, c'est un terrain tolérant pour les associations ou des structures pareilles. Bien sûr, la Constitution dit tout étranger vivant en terre, en fédération de Russie, bien sûr, ils ont droit à ouvrir une association et toutes ces associations bénéficient des mêmes droits que des associations russes. Donc, nous sommes bien protégés par la Constitution. Merci pour la nouvelle, mais c'est dit à quoi l'absence de la diaspora congolaise en Russie auprès même des associations russes. Parce que on peut vous dire, si je ne me trompe pas, on voit d'autres diasporas qui représentent la diaspora congolaise auprès de la Russie. C'est dit à quoi tout ça? Si nous avons cette possibilité de nous présenter nous-mêmes. Premièrement, le plus grand problème, c'est par rapport à d'autres pays où les Congolais sont installés, une grande partie des Congolais qui arrivent ici, la première des choses, ou soit ils sont des étudiants, et la deuxième, ce sont des gens qui viennent pour un temps pareil, pour essayer de continuer la route. Et toutes ces migrations-là, ce qui fait que non, on n'a pas vraiment des gens fixes. Donc, les gens peuvent rester aujourd'hui, après une année, 2 ans, la personne part. Et les étudiants, ils sont plus focalisés dans leur activité et il fallait d'abord nos anciens puissent commencer cette histoire afin maintenant d'essayer de faire une mobilisation, une campagne pour que les nouveaux puissent adhérer à cette association. C'est la mission à laquelle nous sommes en train de se battre pour essayer vraiment de faire asseoir cette association. Et vous croyez que Diascore CI sera capable de diriger cette population avec plusieurs ambitions, comme vous venez de le dire. Cette population est un peu difficile, comme on dit, sans mâcher les mots. Congolais, à la capacité pour diriger. Vous croyez vraiment, pendant votre mandat, vous serez capable de tracer un chemin pour toute cette population-là? Ça a toujours été difficile tout un début. Ça dépend aussi de ce que vous voulez proposer à la population. Donc, petit à petit, nous sommes en train d'essayer de mobiliser, de sensibiliser et de présenter ce que nous voulons à notre association, à notre diaspora. L'association est là pour essayer de faire regrouper tous les Congolais
et d'apporter un plus en cas de besoin sur le plan juridique et tout ça. Et tout ce que nous allons présenter, ça dépendra maintenant de tout un chacun de se retrouver et c'est là, ça sera l'intérêt à tous les Congolais de nous rejoindre. C'est une mission difficile, mais avec la volonté, nous y arriverons toujours. Donc, soyez sincères avec nous. Est-ce que la population congolaise en Russie et dans les pays des États membres, ils vous font confiance? Ils croient en Donc, croire en moi, je peux dire, ça peut être difficile, mais c'est la façon où nous allons leur présenter ce que nous voulons, les programmes que nous avons présentés. S'ils se retrouvent, ça sera automatiquement, ils vont croire. Ce n'est pas automatiquement de les faire avaler ce que nous voulons. C'est à nous, nous sommes en train de se battre, en fait, de leur présenter ce qui n'y était pas avant. Et à partir de là, ils vont nous croire. Ça dépend de notre travail. Et j'ose croire petit à petit, déjà, notre association compte 372 membres, c'est déjà beaucoup. Et nous avons à peu près 22 représentations dans chaque ville. Donc, c'est déjà pour 7 mois d'existence, c'est pas un travail facile. Mais nous espérons encore accroître les nombres avec nos actions. président. Vous avez dit vous-même au début de notre conversation que actuellement la Russie est en train de tisser des relations avec des pays africains. Maintenant, euh, pouvez-vous, avec votre diaspora, créer des partenariats avec la République démocratique du Congo? Êtes-vous capable? Est-ce que vous avez des dirigeants de la diaspora sérieux, comme par exemple, on sait que beaucoup ne veulent pas adhérer dans les associations parce qu'ils croient toujours qu'on a des dirigeants qui s'en foutent de tous, ou bien peut-être un manque d'initiative. Dites-nous, Diascore, c'est à mettre quel vent d'espoir pour nous? Premièrement, entre la Russie et la République démocratique du Congo, nous, l'association, nous sommes là comme un relais. Nous sommes comme un pont. Nous accompagnons aussi non seulement la République démocratique du Congo et notre mission diplomatique qui se trouve en Fédération de Russie. Donc, nous osons croire tout ce que nous sommes en train de faire grâce à la volonté de notre bureau exécutif et administratif, nous allons atteindre ces objectifs. Et petit à petit, nous sommes en train de voir comment travailler de plus en plus. Donc, c'est une mission, comme j'avais dit au tout début, c'est une mission difficile, mais avec la volonté, avec l'appui de nos partenaires, tout ça, nous allons toujours arriver. Ce n'est pas un miracle, mais il faut toujours espérer et il y aura toujours des réussites. Président, permettez-moi de parler d'un sujet, mais on ne va pas aller en profondeur parce que c'est juste des soupçons. Euh, Comme si la diaspora congolaise en Russie est mal considérée au gouvernement congolais. Parce que on a écouté les on-dit pendant la présence du vice-ministre de la Défense, qu'il y a eu des querelles comme ça, Jean-Pierre Bemba, je cite son nom. Euh, Peut-être c'est grâce à c'est ça qui fait défaut, c'est ça qui ne vous donne pas l'opportunité d'être considéré au Congo comme on voit d'autres diasporas du monde, la diaspora de l'Europe, de l'Amérique, qui ont même voté, qui ont participé même aux élections présidentielles de la République démocratique du Congo. Donc, concernant cette question, vous savez, en 2018, lors de la visite de son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi en Russie,
il y a une délégation qui avait quitté Moscou et partout ailleurs pour aller l'accueillir à Sochi. Et ces gens-là, ils avaient réussi comme un frais de transport au retour. Et pendant le deuxième forum à Saint-Pétersbourg, les gens qui ne sont pas partis à Sochi, tous, ils sont allés pour, afin d'avoir aussi quelque chose. Et vu que le président n'était pas là, bon, moi non plus, je n'étais pas dans cette histoire. Bon, ils attendaient quelque chose puisqu'ils avaient dépensé et en fin de compte, c'était pas ce qu'ils attendaient. Bon, ils ont fait des désordres, mais ils ont présenté leurs esquisses, espérant que cette histoire, ça va plus recommencer. Et nous sommes en train de travailler sur ça afin d'élever cet équivoque que la diaspora congolaise en Fédération des Russie sont des brigands, tout ça. En fonction de tout ce que nous allons présenter, en fonction de tout ce que nous allons faire et les résultats, notre gouvernement va nous faire encore confiance. Nous espérons à ça. C'est bon. Je crois aussi que le gouvernement va nous faire confiance parce que je crois à votre mandat. Euh, Monsieur le président de la diaspora congolaise en Russie et dans la communauté des États membres, êtes-vous prêt aujourd'hui pour accompagner euh, la République démocratique du Congo, l'ambassade, la Russie comme État partenaire? Bien sûr, nous sommes là pour ça. Nous avons accepté la Russie comme notre deuxième patrie et la diaspora n'a jamais abandonné son pays d'origine. Nous sommes focalisés chaque jour, nous sommes en train de suivre les informations. Puisque la diaspora, c'est un groupe de gens qui ont quitté leur pays d'origine pour s'installer à un pays X, pays d'accueil, tout en espérant un jour de retourner avec l'expertise qu'ils ont acquis dans ces pays d'accueil. Donc, nous sommes là, nous sommes en train de travailler et du côté de la RDC et du côté de la Russie, puisque c'est nous qui sommes là, c'est nous qui devons présenter des deux côtés, d'amener les hommes d'affaires pour aller investir au Congo et de parler aussi de la République démocratique du Congo, ici en Russie, afin que la population russe puisse aussi avoir une connaissance de là où nous sommes venus. Donc, nous avons une mission, nous accompagnons aussi la mission qui est attribuée à notre chef de mission. C'est notre partenaire, l'ambassade. Nous sommes sur le terrain. Nous sommes ici depuis longtemps et ils sont là, ils sont venus en mission. Nous avons tout intérêt à travailler et avec eux et avec le gouvernement et nous les faisons toujours confiance en ça. Et nous espérons toujours, nous serons toujours ensemble pour le bien de la République démocratique du Congo et notre pays d'accueil, la Fédération de Russie ainsi que les pays de l'ancienne Union soviétique. Merci. Président Patrick Bouyan-Gabouzi, Président songez-vous Monsieur Liban. songez-vous élargir des partenariats avec d'autres diasporas du monde, la diaspora congolaise en Europe, en France, aux États-Unis d'Amérique, partout? Oui, bien sûr, nous sommes en train déjà d'enregistrer, de voir comment entrer en contact avec tous ces représentations, tous ces diasporas, puisqu'ils ont déjà une expérience bien acquise. Nous venons à peine de commencer et nous avons tout intérêt à travailler avec les partenaires afin d'accroître aussi et d'apprendre aussi beaucoup pour l'intérêt de notre communauté congolaise en Fédération des Russie et les pays membres de la CEI. C'est pour combien d'années votre mandat en tant que président d'IDIAS Corsi?
Mon mandat est fixé selon notre statut, c'est 3 ans. Maintenant, si vous pouvez nous parler de la structure du Diascore, c'est, je sais pas, vous êtes seul, vous êtes seul au four et au moulin, ou bien il y a une structure bien euh, définie de cette diaspora. Oui, comme toute association, nous avons un bureau exécutif qui est conduit par les présidents. Moi, Monsieur Patrick, je suis dans la ville de Moscou. Nous avons le vice-président, Monsieur Jacques Mafoila, qui est dans la ville de Orenbourg. Nous avons le secrétaire général, Monsieur Badi Banga. Il est de la ville de Belgorod. Nous avons un trésorier chargé des communications et nous avons le bureau de conseil d'administration qui est conduit par Monsieur Joachim et ainsi que les représentants de chaque ville. Donc, l'association a toute une structure bien établie et nous fonctionnons avec les systèmes online des conférences parce que nous sommes géographiquement éparpillés et vous savez, la Russie, c'est un pays un peu compliqué. Moi, j'ai toujours dit, c'est un pays où les soleils ne dorment jamais. Nous avons à peu près 8 faisceaux horaires. Marie, c'est tellement grande. Oui, oui. Ah, oui, en vous écoutant, on a compris que vous êtes structuré, vous avez une équipe. Nous espérons vraiment voir de bonnes choses avec votre diaspora et c'est un souhait pour nous. Nous vous encourageons et nous vous souhaitons bonne chance pour votre mandat. Monsieur le Président Patrick Boyanga, euh, aujourd'hui, papa, bon, on est politique, mais être représentant d'une grande diaspora, c'est aussi faire de la politique. Voilà pourquoi je voulais poser une question, peut-être, ça peut vous gêner, mais permettez-nous, on voit aujourd'hui, même quand j'ai annoncé notre causerie sur notre page Facebook, les gens m'écrivent, demandent, ils attendent quelque chose de la Russie, ils réclament que la Russie, que la Russie vienne aider la République démocratique du Congo par rapport à euh, à ces événements, euh, ces génocides à l'est du Congo. Vous qui êtes ici, comme d'abord congolais en Russie, et puis euh, représentant d'une grande diaspora. Que pensez-vous de cela? De cette réclamation quoi, de la population congolaise? Euh, oui, concernant la population, oui, ça fait très mal. Il y a de cela 25 ans que la guerre continue. Il y a des massacres. Vous savez, gérer, il y a aussi un problème que la population, selon moi, c'est que je comprends. Euh, euh, Premièrement, la République démocratique du Congo, c'est un pays stratégique qui partage 9 voisins. Alors, c'est à nous, à nos dirigeants, de bien gérer cette situation. Oui, aujourd'hui, faire appeler directement la Fédération des Russie pour intervenir, ce n'est pas un problème, puisque la Russie déjà se trouve au centre-Afrique voisin. Mais vous savez, une décision mal prise, ça peut dégénérer à une guerre qui sera encore plus, que nous aurons encore plus de vies. Mais pourquoi je vais dire, je vais, si vous me permettez d'essayer un peu d'expliquer. Puis ça sera maintenant une guerre des deux blocs, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Puis la Russie voudrait vraiment récupérer cette partie et les autres pays de l'Europe de l'Ouest ne vont pas lâcher. Et ce qui va conduire, peut-être aussi, nous ne voulons pas ça, comme le conflit entre les deux Soudans.
Donc, c'est quelque chose que nos dirigeants sont en train, selon moi, ils sont en train de voir ça sur le plan diplomatique pour ne pas avoir l'affrontement entre les deux puissances sur notre sol. Mais nous comprenons aussi la population, puisque les temps passent, ça fait aussi beaucoup de victimes et c'est là aussi la population commence à devenir impatiente. Donc, c'est à nos dirigeants de prendre une décision, de voir un peu comment gérer cette situation le plus vite possible. Puis d'une part, c'est un grand danger. C'est un grand danger pour les Congo. Ne voyez pas seulement les Rwandais. Oui, ils sont soutenus. Oui, tout le monde comprend ça. Tout le monde connaît. Mais comment gérer, mais comment maintenant essayer d'avoir une solution à ces problèmes tout en évitant euh, un conflit entre les deux puissances sur notre sol. C'est ça le problème. Donc, c'est à à nos dirigeants de voir et de leur demander aussi d'accélérer leurs problèmes, les résolutions diplomatiques et de voir comment gérer le plus vite possible, puisqu'il y a vraiment, vraiment des morts. 18 millions de morts, c'est pas vraiment peu. Et les enfants qui sont nés, ils sont déjà devenus des majeurs, vivant toutes ces tragédies. Ils ne méritent pas ça. Avec un pays plein de richesses, et c'est une partie aussi que moi, j'ai toujours eu le souci. Si le pays était vraiment, vraiment organisé, qu'il y avait la paix, on aurait vraiment pu avoir une industrie de tourisme, puisque vers l'est du Congo, il y a plein, beaucoup des histoires où les gens peuvent venir visiter. Tant plus qu'il y a l'Okapi qui se trouve chez nous, il y a des gorilles de montagne, nous avons des parcs. Nous avons, comment on appelle ça, le lac Tanganyika, qui est le deuxième lac au monde après le lac Baïkal. Vous comprenez, nous avons beaucoup. Mais avec la situation actuelle, avec nos minéraux, ce qui nous dérange un peu, c'est à notre gouvernement de voir comment résoudre ces problèmes et à notre gouvernement aussi être des responsables, des courageux. Si réellement ils veulent faire taire ces Occidentaux. Moi, quant à moi, Patrick, j'aurais leur recommandé d'abord d'envoyer un signal euh, aux Occidentaux de nous envoyer un attaché militaire ici à l'ambassade. Et comme ça, les Occidentaux vont voir, vont comprendre que non, si nous continuons à blaguer avec ces gens, ils ont déjà envoyé un conseiller militaire, donc ils risquent de tout tourner, de tout changer. Et ça sera déjà un premier signal pour eux. Je pense qu'ils vont changer aussi leur fusil d'épaule. Vraiment, ça fait très mal, mais nous espérons que notre gouvernement, nous faisons confiance, malgré que les temps passent, la population sont en train de mourir et les gens sont en train de réclamer. Et je sais qu'ils sont en train aussi de travailler sur ça, tout en évitant les confrontations entre les deux puissances sur notre sol congolais. Merci, je pense que j'ai répondu à votre question. Mais j'ai comme l'impression que la République démocratique du Congo n'est pas vraiment un pays libre. Sa souveraineté est bafouée. Il n'arrive pas même à trouver un partenaire de son choix. Parce que vous disiez que euh, ouvrir grandement la porte pour la Russie, ça peut créer euh, une sécession du pays, comme ça s'est passé avec le Soudan. Je sais pas. Le Congo, la République démocratique du Congo n'est pas libre pour faire les choix de son partenaire. Euh, nous sommes libres de choisir les partenaires que nous voulons, mais il faut voir aussi les conditions où les pays se trouvent. Il faut s'asseoir, il faut vraiment réfléchir sur ça, tout en évitant toute escalade. Puisque je viens tout à l'heure de vous dire que la Russie se trouve à quelques mètres
de la République démocratique du Congo. Et l'autre côté, ils ont leur base, quelques mètres de la République démocratique du Congo. Et les Occidentaux ne vont jamais perdre la République démocratique du Congo puisqu'ils ont besoin d'uranium, ils ont besoin des matières premières comme les cobalt et tout ça pour tous ceux qui sont en train de fabriquer. Et perdre la République démocratique du Congo, c'est vraiment une grande perte. Et surtout, c'est un pays au centre de l'Afrique centrale. Le développement de l'Afrique revient à nous. Il nous faut maintenant des dirigeants qui peuvent dire non ou oui, de sacrifier leur vie. Puisque prendre une décision pareille, il faut signer votre mort. Et c'est ça, c'est ça qui fera de nous un pays indépendant. Donc, c'est à nos dirigeants de se soulever et de dire non, c'est fini. Président, s'il vous plaît, pensez-vous vraiment que la Russie présente des atouts pour finir la guerre à l'est du Congo? Vous savez, vu leur expérience, vu la situation actuelle, tous les pays veulent vivre dépendant d'eux-mêmes, prendre leurs décisions, vivre comme la population veut. Et la Russie, ce n'est pas aujourd'hui que la Russie se bat pour cette liberté. Je viens tout à l'heure de vous expliquer que si aujourd'hui nous avons obtenu l'indépendance grâce à l'Union soviétique qui nous a épaulés avec Patrice Emery Lumumba, il y a eu même, malheureusement, que son âme repose en paix, notre patriarche de Palou, comment il s'appelle encore Palou, Antoine Kizenga, oui, Antoine Antoine Kizenga, Kizenga. qui a même fait, oui, qui a même fait son exil ici à un certain moment. J'aurais voulu même de son vivant, de son vivant, puisse faire même un petit tour, mais malheureusement, il n'avait pas pu faire ça. Dans la Russie nous a toujours soutenus, la Russie a soutenu beaucoup de pays au monde et il continue à se battre pour cette liberté. Et nous espérons qu'un jour, tous les pays, surtout les pays de l'Afrique et surtout les pays francophones, auront leur liberté et les gens vont circuler calmement. Puisque nous avons beaucoup comme ressources, mais nous ne bénéficions pas de ça. C'est vraiment très malheureux. Tandis que la Russie en a, la Russie vit de ses ressources. La Russie n'a pas vraiment une mauvaise histoire de sang coulé en terre africaine. Mais il faut encore travailler avec avec ceux-là qui nous ont coupé les mains. Je ne suis pas pro-Russie. C'est comme si je suis plus en train de glorifier la Russie, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Vraiment, nous vous remercions pour cette réflexion. C'est vraiment un terrain glissant, mais vous avez accepté quand même de réfléchir, d'essayer de nous donner aussi vos points de vue. Nous vous remercions, Monsieur le Président Patrick Boyanga. Monsieur Patrick Boyanga, nous citons déjà, aujourd'hui, nous avons appris que Diascore CI organise un premier grand événement en 2024. Ça sera pour la première fois en Russie d'organiser un tel événement le 8 mars, nommé Nzango. Dites-nous, s'il vous plaît, c'est quoi Nzango? Merci pour la question. Nzango, c'est un jeu. À l'époque, nos mamans jouaient. Si vous allez même l'histoire, c'était juste un jeu pour se distraire. À un certain moment, au jeu de la francophonie, premièrement en République du Congo, c'était considéré comme un sport et venait de chez nous aussi officiellement reconnu comme un sport. Nous venons de l'Afrique, nous venons de la République démocratique du Congo. Nous avons accepté la Russie comme notre deuxième patrie. Et avec
tout ce que nous avons, nous voulons amener aussi, présenter notre culture sur sur, Vers les échanges culturels. oui, sur, sur la Fédération des Russie. Voilà pourquoi nous avons choisi comme premier événement cette compétition d'Enzango. En principe, on devait faire ça pour toute l'Afrique, mais vu la situation, nous allons vers les élections au mois de mars et nous n'avons Parlez pas de voulu quelles élections, s'il vous plaît? l'élection présidentielle en Russie. Ok. Ouais. Nous n'avons pas voulu vraiment faire un grand attroupement. Voilà pourquoi nous avons songé pour nos mamans de la diaspora congolaise d'abord. Ça sera les joueuses de la ville de Briansk contre celles de la ville de Moscou. Et au mois de mai, c'est là où nous allons organiser pour toute la diaspora africaine vivant en territoire de la Fédération de Russie et les pays de l'ancienne Union soviétique. Donc, c'est une Donc, fête, c'est notre culture. donc, les Jeux seront organisés à Moscou, si je ne me trompe pas. À Moscou, oui. Le 8 mars à Moscou. Euh, Déjà, vous parlez des Briansk. Briansk, c'est quoi? On peut comprendre, surtout pour les gens qui sont au Congo, qui vont suivre notre La causerie. ville, la ville de Briansk, c'est une ville, c'est à 300 et quelques kilomètres de la ville de Moscou. Et parmi la diaspora, parmi nos membres de la diaspora, nous avons choisi une ville au hasard. C'était la ville de Briansk qui est un peu près de chez nous. Et nos mamans vont jouer. Et c'est un peu, c'est la culture. Les sports réunissent tout le monde. Les sports, grâce au sport, les gens peuvent se faire connaître, partager des expériences. Et nous avons choisi cette ville de Briansk pour la fête. Président, donc, vous allez déplacer tous ces gens-là pour Moscou. Est-ce que vous avez un budget pour ça ou bien comment vous allez trouver les moyens pour déplacer, loger? Vous êtes soutenu ou bien accompagné par le gouvernement russe ou bien le gouvernement congolais? Bon, pour la manifestation du 8, nous nous sommes organisés sur le plan interne. Les C'est-à-dire, gens vont venir sur le plan interne de l'association. Actuellement, comme nous sommes au début, grâce aux cotisations des membres et, nos sponsors, quelques sponsors qui ont accepté de nous accompagner et nous serons capables de réunir tous ces mondes-là. Et ce ne sera pas seulement les gens de Briansk, il y aura d'autres membres d'autres villes qui vont venir. Non seulement aussi les Congolais, puisque nous avons déjà eu des coups de fil, les Congolais de Brazzaville aussi viendront participer. Ils ne vont pas jouer, mais ils viendront quand même participer à la fête. Les Camerounais, les, les Ivoiriens, non, c'est la fête. Voilà. vous êtes même l'organisateur de cet événement. Parmi, oui. Vous, personnellement, parmi les Oui, organisateurs, il y a une équipe encore qui vous accompagne pour ça. oui, il y a une équipe. En principe, lors des campagnes électorales, c'était parmi les plans que j'avais proposés selon les calendriers que non, tel mois, nous allons organiser ça. C'était prévu S'il d'une grande. vous plaît, de couper la parole, quelle campagne électorale? Lors de mon campagne électorale, Ah, c'était ah, les plans que j'avais ok. présentés, oui. C'était les plans que j'avais présentés parmi les activités que nous allons faire pendant l'année 2024. Il y a eu aussi cet événement d'Enzango. Voilà. Merci de nous informer que vous avez été voté. Donc, c'est déjà une démocratie. Merci. Ça se voit que vous êtes bien organisé. Donc,
il y a une structure qui s'occupe de l'organisation du festival Nzango qui va se passer à Moscou le 8 mars. Euh, Est-ce que nous aurons la chance de recevoir aussi ces organisateurs dans notre causerie parlant de nous? Vous pouvez nous envoyer aussi, surtout s'il y aura une femme parmi eux, ça va nous faire plaisir parce que le mois de mars, c'est le mois pour la femme. Oui, bien sûr, il y a notre chargée de communication, Maman Christelle, qui est là. Nous avons Maman Nathalie Manitou. Et c'est toute une commission qui sont là, les mamans. Donc, la porte est grandement ouverte. C'est à tout moment, vous pouvez nous contacter. Nous sommes toujours disponibles. Monsieur le Président Patrick Oyanga Bozi, vous avez un dernier mot pour cette causerie, pour votre diaspora et pour euh, la République démocratique du Congo. Premièrement, merci beaucoup. Premièrement, pour notre diaspora, nous leur demandons de venir nous rejoindre aux membres qui ne sont pas encore enregistrés. Je sais qu'une grande partie doute encore, puisque c'est quelque chose qui vient à peine de naître et nous sommes là. Moi, personnellement, ce qui m'a beaucoup motivé, si vous me le permettez, à postuler, il y a eu un moment, si je ne me trompe pas, ces temps passés, j'étais, comment dirais-je, j'étais parmi les premiers francophones à oser à ouvrir un business à Moscou. Puis avant, c'était les anglophones. Et il y a eu un moment, j'avais eu plus soutien d'autres communautés. Et je me posais la question de savoir comment les autres, ils ont des groupes, ils s'informent, ils se communiquent, et pourquoi pas nous? Et c'est comme ça que ça m'avait beaucoup motivé et je me suis toujours battu pour ça. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup qui doutent de ça. Si nous sommes réunis, si nous sommes ensemble, nous pouvons partager des informations, nous pouvons soutenir les nouveaux venus, puisque à notre époque, nous n'avons pas eu cette chance que les anciens se soucient des nouveaux. Et nous ne voulons pas que cette histoire puisse se répéter. Nous sommes là, nous voulons soutenir ceux qui sont faibles et nous voulons être ensemble, présenter notre culture, présenter la République démocratique du Congo. Nous sommes fiers d'être d'origine congolaise. Malgré tout ce qui se passe, il y a toujours une solution à tout un événement. Pour notre pays, nous espérons de bonnes choses et nous savons que notre gouvernement est en train de travailler. Les gens voient que non, ils sont là pour en train seulement de parler de situations diplomatiques. Il y a aussi des aspects que les gens oublient, éviter cette confrontation entre les deux blocs. Et nous essayons de croire, nous osons croire qu'ils vont prendre une décision pour l'intérêt de la République démocratique du Congo le plus vite possible. Plus le temps passe, plus il y a plus de morts et ça fait très mal. Quant à vous, je vous remercie beaucoup pour l'interview, de m'avoir accordé cette opportunité. Je suis toujours là, je serai toujours ouverte. Si vous m'invitez, je serai présent. Merci beaucoup à vous, monsieur Yannick Badibanga. Merci à toute l'équipe de m'avoir accordé cette opportunité. Je vous remercie. C'est un grand honneur pour nous de vous recevoir comme notre premier invité, une autorité comme vous, le président de la grande diaspora congolaise en terre russe et puis la communauté des États membres. Nous vous remercions, Monsieur le Président Patrick Bouyanga-Bossi. Merci. C'est à moi de vous remercier. Merci. Je voulais nous dire que c'était une causerie, parlons de nous.
avec Yannick Badibanga. Allez sur ma page Facebook, aimez, commentez, partagez. Nalobi Yaka. Mituba Wisa. Minasema Uya. Ndingamba Luaku. Très bien.